10 ans. 10 ans. Bonsoir, mettez les cœurs. Là, je suis à l'heure. Depuis un certain moment, je suis à l'heure. Bon, cette voix-là, c'est une voix que vous allez vous habituer pour un certain temps. Je suis guéri, mais la voix est rock. Ok? Mettez les cœurs. On va décortiquer le live. Cœur. 10 ans. En fait, pour avoir la bonne info, vous savez que nous sommes dans une bulle d'information, une bulle de l'actualité, où tout tourne autour de nos médias, nos journaleux et autres. Donc parfois, je sors de cette bulle et je vais écouter un peu l'actualité du Gabon vers d'autres médias. Parce que c'est des médias où la main ne trempe pas de la corruption. Donc quand ils vont parler, c'est avec la teneur, la souche même. Vous voyez, 10 ans, 10 années, quand vous avez écouté dans le média, que le gars avait dit qu'il va se venger. Bon, avant qu'on ne commence le live, vous savez que j'aime les pauses publicitaires. Pause publicitaire. On va aller dans une pause publicitaire. La pause publicitaire aujourd'hui, c'est ici, dans la ville de la province de Wellington, la ville d'Oyem. Oh là là, oh là là. J'ai fait l'audio ce soir où je m'adressais au délégué du Wellington. Je me suis adressé, mon audio là qui est devenu un peu viral, là où je m'adressais au délégué de Wellington pour dire non. Ça, c'est de la coulisse, il n'a qu'à nous laisser ça. Ça, il doit nous laisser ça à nous. Parce que nous-mêmes, on est en train de se débarrasser de ça. On ne peut pas comprendre. Comment le papa, une cérémonie comme ça officielle, le délégué arrive en t-shirt. La première personnalité de la ville. Il est là. C'est même Monsieur Nguema qui vient dans ses derniers costumes et autres, smato. Voilà. On va parler même du vieux Nguema tout à l'heure. Depuis un moment aussi, le vieux Nguema est dans toutes les cérémonies, on ne comprend pas. Est-ce qu'il a une fonction officielle ou ça me rappelle la fonction du père d'un patriarche de ma province, M. Potungi, où son père marchait avec l'étiquette de ministre. Parce que j'ai l'impression que le grand-père Nguema, parce que c'est mon grand-père, a une fonction sûrement qu'on ne connaît pas. Quand il arrive, c'est lui qui est même plus, genre l'autorité même, genre, voilà. On va tout voir, je vous jure, adieu. On parle, pouvoir non pas mouja. Ce qui veut dire que le pouvoir avec l'homme français est encore plus intense. Il vous fait sa propre. J'ai remarqué, le papa en Guinée équatoriale, le papa, je ne refuse pas, on va dire, ne fatigue pas le grand-père, non. Mais après, c'est mon rôle, je titille le papy, si je ne fais pas, qui va faire? Mais, quand il arrive, tout le monde s'écarte. À un moment, je me suis renseigné que ça, c'est son garde de corps. Bon, je sais qu'officiellement, le père d'un président doit avoir un garde de corps. La mère du président, oui, ça, c'est quand même officiel, hein. On ne va pas faire la mauvaise foi parce que c'est lui, non. La mère de l'ancien président du Gabon, elle a toujours sa sécurité, elle a son élément de sécurité. Donc, si lui, parce que lui, il est obligé de prendre les honneurs de la mère. Pourquoi? Parce que la mère est tellement humble, elle n'a pas besoin de ça. Personne va... Elle n'a pas besoin de ça. Elle est une good blague. Elle s'en fout de ça. Elle ne connaît pas vos honneurs, mère du président. La maman ne connaît pas ça. Donc vous comprenez. Maintenant, c'est lui qui jouit dans ça. C'est-à-dire,
c'est lui qui connaît le stylo, c'est lui qui connaît ce qu'on appelle les honneurs. Donc, il prend ça en gros, en fait. Normalement, c'était 50-50. Il prenait un peu, on donnait un peu à la mater, mais comme la mater, elle n'est pas dans ça. Donc, il prend tout. Non, le vieux est fort. Non, imagine le poids que le vieux... En fait, quand je vois le vieux, je vois le vieux comme Anjoua. Anjoua version nord. Non. Est-ce que vous m'écoutez? Quand je vois le vieux Nguema, mon grand-père, je vois le vieux Nguema genre version nord, celui le patriarche, genre spirituel, genre... en fait, tout ce qui est politique tourne autour de lui, en fait. Et il ne faut pas aussi oublier, quand c'est le tour des autres, il ne faut pas dire que c'est faux. Papa Anjoua était là. C'est chez Papa Anjoua qu'on allait, quand ça n'allait pas avec Ali, quand ça n'allait pas avec Omar. Donc je ne vois pas pourquoi les gens vont se plaindre dans les groupes par rapport à Papa Nguema. Est-ce que Papa Nguema, vous pensez que Papa Nguema n'est pas oise? Donc il y a une sucrerie autour de son fils. Autour de son fils. On te dit qu'en ce moment, ton fils a le caramel au corps. Donc les abeilles sont là. Et il va rester à côté. Mais non, mais impossible. Au contraire, celui qui va protéger le caramel avec chasse-mouche. Regardez, vous n'avez pas compris cette stratégie-là. Ça, c'est profond. Ça, c'est profond et spirituel. Parce que je voulais comprendre un peu pourquoi le maire de Yem se retrouve dans un t-shirt et puis la plupart, il a mobilisé les gens qui ont porté ce t-shirt. Déjà, de un, parce qu'il voulait effacer, il a laissé les honneurs au boss, il a joué la carte de l'humilité. Donc, s'il a le t-shirt, le papa est plus visible. Donc, comme le papa est plus visible, vous voyez, genre, c'est lui-même l'autorité de la ville. Alors là, dans le Wellington, Papa Nguema, bolo, même Papa Anjoua menti. Même Papa Anjoua n'a pas eu le oise. Même Papa Anjoua n'a pas eu le oise. Papa Nguema actuellement dans le nord. Tous les neveux, les arrière-petits-fils, ceux qui ont fait l'école, ceux qui n'ont pas fait l'école, sont positionnés, sont dans le concours de la gendarmerie, concours de la police, ils sont partout. Dès que papa, on amène sur chez Papa Nguema, on dépose le dossier. Ah, Papa Nguema, on part là-bas. Voilà. On ne peut plus nourrir les enfants là. Il n'y a plus la nourriture. Busy, hein, l'omia. Tu sais que au Gabon, l'argent, dans la plus belle ethnie, où on prononce l'argent sans franc. Mia. Tu penses que ça miaule. Non, c'est pas miao, c'est mia. Donc, imagine un peu, dans toutes les ethnies du Gabon, l'argent pèse. Les gens adorent. Mais quand tu dis enfant, dis mia. Genre, imagine un peu, c'est tellement léger. C'est pas ce que vous faites là. C'est pas ce que vous êtes tenté de faire là. Vous avez vu, Nguema n'est pas là. Il n'est pas au tarmac. Il n'est pas là-bas. C'est lui, le maire, qui a marché pour aller chercher. Donc, lui, il est ici. Il est là. C'est le bien qui le met dans le doyen. Moi, j'aurais souhaité qu'officiellement, Papa Nguema devient le chef, genre, le patriarche, le chef traditionnel, genre du bled, en fait. Tu vois, et ça protège la personne, la fonction et autres. Tu vois. Et puis, à son niveau, il ne doit plus faire les déplacements. Donc, bon, il n'est peut-être pas polygame. Normalement, à ce niveau, papa doit être polygame, au moins 4 ou 5. On doit prendre les plus belles femmes de la province, au moins 4 ou 5. On prend, on dépose. Il est dans une grande cour.
il joue son rôle de patriarche quand les autorités arrivent. C'est mieux. Je trouve que c'est plus propre que de déplacer encore le boss. Bon, encore, ça, c'est la première étape. C'est la première étape encore. Je pense que dans les 5e étapes, ça veut dire que dans 2 ans, dans 3 ans, Papa Nguema peut faire le déplacement. Voilà. Mais sérieux, pour le même maire, nous n'allons pas pardonner cela. Peu importe ces enfants qui sont sur la toile, peu importe ses parents sur la toile, c'est vraiment... J'ai condamné ça. Les activistes, certains activistes ont parlé de ça, c'est vilain. Sérieusement, c'est vilain. Parce que moi-même, j'ai laissé mon audio, je ne vais pas mentir, j'ai laissé mon audio est là. Bonsoir à tous, au général. J'ai regardé les images du déplacement du ministre des Transports dans la ville de Requiem, dans la province de Wellington. Devant le délégué de la ville arrivé en t-shirt, comme un acte de la police. Il doit comprendre que c'est plus de son âge. Même nous, les plus jeunes, on est en train de se débarrasser de l'acte de la police, de pouvoir céder la place à la nouvelle génération. Mais je n'ai pas compris. Le ministre des Transports se déplace pour une cérémonie d'un premier vol dans votre ville, où tu es la première personnalité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, les parents de président. On a beau critiquer tous les présidents, les parents de l'ancien président, l'ancien régime déchu, mais on est en train de... Je ne sais pas, on est toujours dans le même bain. Tout un délégué en t-shirt comme un attel, je ne sais pas, il pourrait mettre une chemise. On n'a pas besoin d'être en costume le week-end. Je n'ai rien compris du tout. Bonsoir au couloir général, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Si quelqu'un n'a plus d'habits, il fait comment? Il porte les t-shirts? Tu sais, petit frère, aujourd'hui, les gens ont galvaudé les fonctions. Ce que tu dis est vrai, c'est le premier magistrat de la ville. Le ministre arrive en tenue d'apparat, en tenue de militaire. Lui doit être en costume pour le recevoir. Ils ne sont pas, c'est pas une cérémonie de mariage privée, même si de sa famille. Mais ça, c'est des choses, il faut éduquer les gens. Est-ce que Jean-Christophe Awolo Nguema est vraiment sérieux? J'ai comme l'impression qu'il ne croit peut-être même pas à la cérémonie. Vous savez, actuellement d'audio, si on a écouté 5 ou 6 audios envoyés par les gens, moi je me dis quand même ça. Et c'est passé inaperçu comme ça. C'est moi qui ai capté la chose en fait. Vous voyez? Parce que il y a ceux qu'on ne doit pas faire l'actualité, il y a ceux qu'on doit faire l'actualité. Vous voyez ça? Ça c'est normal parce que ça s'est passé dans une... Si c'était dans une autre province, je vous jure que si c'était à Port-Gentil, si c'était à Pog, que le maire de Pog arrivait comme ça, la toile devait être bam 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 bam. À quoi jouons-nous? À quoi on joue? Pour ça je dis, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on finalement? Dans cet activisme, dans les leaders d'opinion, on se moque de quoi? Et les blogueurs, ceux qui sont sur les TikTok, vous vous foutez de qui finalement? Il y a des trucs comme ça, vous balayez, vous pensez que bon, on balaye, c'est fini, et ça ne va plus faire d'acte. Mais les gens qui sont là, qui ont le regard, qui se disent, on attend. Sérieusement? Un délégué? Une cérémonie officielle comme ça? Tu viens comme une vulgaire personne, tu arrives comme ça? Maire de la ville? Sérieux? Et en plus, tu viens dans un t-shirt, genre, il y a même encore l'effigie du président sur le corps. Nous ne sommes pas en période électorale. Même s'il y a cette reconnaissance, parce qu'on est resté longtemps au banc de touche, genre au banc de touche du chômage, genre comprend, oui, après c'est le dernier miracle, celui qui te sauve, genre des profondeurs, on peut comprendre que c'est la dernière bouée qui t'a fait remonter à la surface, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, quand même, papa, on va dire, laisse le père, il n'y a pas de problème, on va laisser sur le boss, mais sérieux. Il y a toujours un neveu qui est quelque part qui peut dire, non, tonton, bon, tu as mis le t-shirt, mais quand même une chemise devant, une chemise blanche en haut, ou bien une chemise, c'est comme ça, c'est rapidement. Hein? Nous allons terminer par Papa Nguema, c'est le plus important, c'est terminé. Papa Nguema, je ne veux plus parler tout de Papa Nguema. Parce qu'on va dire, va régler tes problèmes, ton grand-père. Je suis censé de faire le déplacement aussi dans le Wellington pour aller voir Papa Nguema. Parce que pendant que vous êtes ici, vous dormez,
Les vraies lignes se passent dans le Wellington. Hein. C'est pendant que je suis, on me dit, mon coulot général, tu joues à quoi? Tu ne devais pas être délégué au 2e arrondissement, j'ai dit si. Mais on t'a déchargé, non, oui. Mais va te plaindre chez ton père, Papa Nguema. La ligne, c'est là-bas. Papa Nguema, lui, là-bas, c'est la vérité. Il ne va pas venir faire semblant de venir dire officier, c'est pas dit que non, je dis que c'est cash, c'est comme ça. Pour ça, je dis que, pour ça, le Wellington, en ce moment, les maisons de location, chaque week-end, on t'appelle, oui, est-ce que ton véhicule est disponible? Je dis non. L'autre week-end, on t'appelle, me dit non, mais que le Wellington, chaque week-end, là-bas, c'est... Je dis, je découvre, mais pendant que nous dormons ici, la ligne se passe dans... La ligne dans le Wellington. Ah, vraiment. On dort au premier banc, on entend la vraie ligne. Mais là-bas encore, la ligne est compliquée. Parce qu'il faut parler la langue. C'est ce qui est encore. Parce que quand tu parles la langue encore, c'est un peu plus facile, quoi. Ouais, je comprends. Parce que ne comprenez pas, on est là. Les gens se plaignent. On voit les attaques à la coulisse, on voit ceci, on voit les gens encore autour, les gens se fouillent, oh non, pourquoi le général pas encore les gamers autour de lui? Je suis là, je regarde, j'ai dit c'est comment? J'ai dit ça dort. Je fais mes enquêtes. Parce que je vois que la toile, ça agite. Quand je rentre, parce que moi j'ai ce qu'on appelle la séance occulte, ça veut dire que ça c'est des initiés dans le renseignement. Ça veut dire que ça c'est quand le renseignement est vraiment serré. Donc ça c'est uniquement pour les initiés. J'ai dit bon là, vraiment je veux savoir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que les gens se disent que non, bon, le général a quel problème? Je dis quoi? Non, parce qu'aujourd'hui le général, il a entouré gens, des mêmes gens qui étaient avec Ali Bongo, gens voilà. Et ceux qui n'étaient pas avec Ali Bongo, il les écarte. Je dis, bon, laissez-moi mener mes enquêtes, après je vais revenir. Je rentre dans mes enquêtes. Je vous ai dit, si vous ne faites pas ça, ça va signaler. Ah, c'est compliqué. Donc, vous voyez, quand je me renseigne, on me dit, petit, viens, assieds-toi. On me dit, toi, tu penses que lui, là, il est né seul? Je dis, non, comment? On me dit, il y a une famille, non? Oui. Ali Bongo était le président, non? Oui. Il était quoi pour Ali Bongo? Il dit, genre, gardien de la sécurité, de la vie de Ali et fils. C'est comme ça que je dis. Ali et fils, ça veut dire Ali, ses enfants et ses parents médias. Mais ce qui veut dire qu'il était dans la politique d'Ali Bongo Ondimba, oui. Donc ce qui veut dire que s'il soutient la politique, soutenait la politique d'Ali Bongo Ondimba, ce qui veut dire ses neveux et autres et ses cousins soutenaient aussi la politique d'Ali Bongo Ondimba. Je dis oui. Il me dit, mais vous allez grandir quand dans la politique. Même toi qu'on pense que tu passes tes classes, mais tu as toujours des lacunes. Je dis oui, les lacunes, c'est forcément, c'est humain. Mais il dit, mais non, mais tu as encore des lacunes dans le renseignement. Parce que tout, il est autour, il a forcément ses neveux qui sont là, qui doivent... qu'est-ce qui vous a... Il me dit, qu'est-ce qui t'étonne? Est-ce que ces gens-là n'étaient pas proches pendant la tournée républicaine? Si. Est-ce que vous pensez que pour faire une tournée républicaine autour d'un président, tourner autour d'un président, c'est chose facile? Non. On doit vous connaître, l'identité, tout autour. Ok? Oui. Mais ce sont les neveux, des sœurs, des tantes, des parents proches du président. Le président est déjà... le général est déjà président. Ces neveux-là vont encore les supporter qui? Si ce n'est pas leur frère. Je suis resté comme ça, mais je dis, ah, on ne peut pas être oise tout le temps. Donc vous comprenez que vous faites le mal pour rien en fait. Ce n'est que réalité. Parce que vous voyez tous ces gens autour de lui, c'était ces bons petits. Ils mouillaient le maillot. Et quand il mouillait le maillot, ça le donnait aussi, ça le mettait aussi en grade, ça le mettait aussi bien vu. Était ces petits. Mais aujourd'hui, il est président, il va les écarter. Non. Mais ce qui est mauvais parce qu'il fait un peu le faux choix, vous savez, ceux qui étaient contre veulent être à côté. Mais ceux qui étaient contre veulent être à côté parce qu'ils se disent que
c'est leur tour. Non. Si vous voulez être à côté, mais ne pas combattre les autres, oui. Parce que vous ne connaissez pas les relations des uns et des autres. À l'intérieur, il y a des beaux-frères. Il y a des frères des femmes. Il y a des cousins directs. Il y a donc, vous venez combattre qui? Que vous voulez voir X, vous ne voulez pas voir Y. Vous comprenez? Dans ces trucs-là, il faut aller en profondeur. Vous comprenez que pour aller en profondeur, il faut prendre du temps. On ne fait pas dans l'émotion. Sinon, vous ne trouvez pas des solutions à votre mal. Pour soigner le mal, si vous prenez les calmants, demain ça reprend. Demain ça reprend. Et la gangrène ne fait que monter. Soit tu sais que le mal est là, on ouvre, on soigne, on nettoie, on refait. Mais si tu veux seulement mais après, ça ne va plus avoir effet. Donc aujourd'hui, ce que vous voyez autour des présidents, mettez-vous dans sa tête qu'il y a ses beaux-frères. Parce que ces deux femmes sont des Gabonaises. Et vous savez, comme un bantou, comme un vrai bantou aussi. Il y a les officiers, il y a les officieuses. Tout ça, c'est, comme on dit, un père du village. Vous faites quoi? Vous allez chercher les ramifications. Vous allez venir attaquer les... Vous pensez que quand la sécurité présidentielle les voit, ils sont là, proches, ils sont... Vous pensez que quoi? Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Comprenez que ne venez pas les combattre. Cherchez votre route à vous et vous allez avancer. Parce que vous ne connaissez pas le couloir de tout un chacun. C'est son neveu. C'est son petit frère. C'est le fils de sa sœur. Il va faire quoi? Il est obligé d'être à tonton. Tonton est président. Il va être au chômage? Non. Est-ce que si toi-même tu étais là, ton neveu devait être au chômage? Non. Pourquoi tu veux que le neveu de l'autre soit au chômage? C'est la sorcellerie. Donc, au coup, on est obligé toujours de faire ce travail pour vous. On vient de vous soulager pour qu'on avance. Parce que vous êtes resté dans la nostalgie que ce sont les soutiens d'Ali Bongo. Ce sont les soutiens d'Ali Bongo derrière chaque guide. Il a dit, monsieur l'orateur, le gars le plus éloquent, monsieur la rhétorique, j'ai juste aimé la dernière phrase. Je suis fidèle et loyal. C'est seulement ça. Oui, c'est cette carte-là. C'est bon. C'est tout. C'est ça, la reconnaissance. C'est ça. C'est ça. C'est tout. Être reconnaissant, c'est tout. Être fidèle. Maintenant, après, tu peux continuer ton engagement politique. Waouh! Ouais, il y a déjà de la sagesse. Il y a déjà de l'expérience. Ah! Vous avez fait le bruit avec moi par rapport à la transition. Je vous ai dit quoi ici? Je vous ai dit, il peut être comme il est. Mais s'il était dans la transition là, le gars devait vous amener un 4x4 parce qu'il y a des manquements, il y a trop les amateurs aussi dans la transition. Il y a trop d'amateurs, même au niveau de la communication, au niveau, tu sens que ça bug, le bug est kinda. Billy Binzé, il faut reconnaître quand l'enfant de l'autre est bon, il est bon. Bref, bon. Le PDG, ça c'est l'image qu'on voit tous sur les réseaux sociaux. Chacun enlève son corps. Le truc en train de s'effondre. Waouh, on dirait la tour de Babel. C'est pas grave. Mais ce que j'ai retenu, que je retiens et que j'ai écouté, le PDG ne mourra pas. Voilà. Retenez ça. Le PDG ne peut pas mourir. N'y rêvez même pas. Parce que le PDG, c'est l'arrière-grand-mère du CTRI. Non, c'est impossible. Il y a des gènes du PDG dedans. Le PDG ne peut pas mourir. Ok? Et il n'y a pas quelque chose qui peut se faire là. Là, même si c'est en 10 ans, il va y avoir les gènes du PDG. Il faut au moins peut-être 2 ou 3 générations ou 2 générations dans la transition et après la transition pour avoir une souche
neutre, sans l'ADN du PDG. Ok? Mais sinon, vous allez faire que des croisés, des croisés, des croisés, des croisés, des croisés, des croisés, pour trouver un pur. Que là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a plus rien du PDG. Ça, c'est ce qu'on dit, il faut être réaliste et mature. Ah, le game, c'est pareil, viens, je te donne la doc sur X. Le game, c'est ça. C'est apprendre. Là, en ce moment, beaucoup sont concentrés sur le dialogue, parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va aller dire? Bon, on continue. Oh, s'il te plaît. On a terminé. Oh, la photo, c'est ça. Voilà, bon. Nous allons revenir ici. Ici, parce que c'était ça le début. Nous avons fait une pause publicitaire. On a ouvert un dossier. Voilà, à côté. On revient ici. Le président lui-même, il a dit qu'il a lu le Machiavel. Il a dit qu'il l'a lu. Et pas qu'on a parlé, même il a lu Machiavel. Donc c'est lui qui a lu Machiavel. Donc en fait, indirectement, c'est pour dire que moi je suis un bébé Machiavel. Est-ce que vous écoutez? Chez nous on dit, pour connaître les noms de viande, il faut aller à la pêche, il faut aller à la chasse. Pour connaître les noms de poissons, il faut aller à la pêche. C'est pas l'âge. C'est pas l'âge. Tu peux être au village, tu ne vas pas à la chasse, tu ne vas pas connaître les noms des viandes. Certains, oui. Parce que c'est à force d'aller à la chasse que tu vas connaître les noms. Voilà, tu vas savoir que ça c'est telle viande, ça c'est telle viande, ça c'est telle viande. C'est comme à la pêche. Donc lui, il a lu. Et vous a dit ça en public. Mais s'il a lu Machiavel, c'est quoi la politique de Machiavel? C'est quoi même Machiavel? Machiavélisme, c'est quoi? Je vois vos lives. On me appelle, on me demande d'intervenir. On me dit, viens aussi. Depuis un certain moment, tu es mieux, tu ne dis rien. Tu es dans ton coin. Je dis, parce que je vous regarde et je vois beaucoup d'erreurs. Ou vous faites le live pour avoir une certaine autorité, ou vous faites les lives parce que vous voulez taper dans le mille. Nous, quand on faisait les lives, on devait taper dans le mille parce que quand tu viens, tu as la chose qu'il faut. Voilà. Et il faut savoir que tout évolue. La monotonie devient vraiment... La monotonie, à un moment, ça devient l'ombre de toi-même. Ça ne peut pas être la même façon de faire les lives, la même façon de faire l'activisme. Quand on vient, on apporte une touche de plus. Une touche de plus. Sinon, après, c'est déjà vu. Quand vous venez, vous prenez un discours. Chaque discours prononcé avant et au milieu, vous faites écouter le discours, vous décortiquez la chose, vous expliquez par point que voici où tu as raté. Mais c'est pas seulement dès qu'on dit ça, vous venez vous critiquer. Dès qu'on dit ça, vous venez vous critiquer. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel ingénieur ou tel qui maîtrise un peu, deux ou trois trucs qui vous a dit, pour vous là c'est plus bon. Non, t'es pas en profondeur. Il y a eu le problème de la Sala. Je voulais regarder un peu les lives pour voir ce que les gens ont parlé de la Sala et autres. J'ai même pas vu tout le live sur la Sala. J'ai vu peut-être 2 ou 3 personnes. C'est même pas un Gabonais de l'Est, plus que 2 étrangers qui sont venus parler un peu. Les vrais lives comme ça ne vous intéresse pas. Il fallait appeler un ingénieur dans le domaine. Il fallait appeler un manager dans le domaine pour venir nous expliquer
les enjeux et quoi par rapport. Parce que c'est pas bien de nous dire seulement on a acheté à Salah. Ou bien vous venez vous critiquer. Ou bien vous venez vous dire ah, c'est toujours la France-Afrique. Vous pensez. Ou bien... C'est pas ça les débats qu'on a besoin. Moi, ce que je retiens dans les recherches, le vrai problème d'Assala qui n'a pas pu démarrer, c'est quoi? On me dit, Okulo, oui, est-ce qu'Assala même a démarré? Je dis non, mais est-ce que tu as vu Assala vraiment démarrer? Si Assala, avec tant de plus de pétrole, arrive à revendre, tu ne peux pas comprendre qu'il y a un problème. Je dis comment ça? Que c'est parce qu'on vend le pétrole là que... Le pétrole on vend, non, oui, l'argent rentre, non, oui. Mais si l'argent qu'on vend là, ça ne rentre pas dans vos caisses et que vous vendez, je dis on ne peut pas vendre, ça ne rentre pas dans nos caisses. Je dis bon. Si Assala, par exemple, n'a pas pu décoller parce que Assala, c'est l'ancien Shell ou l'ancien Elf Gabon, que par exemple, toutes les dettes que Elf ou Shell a laissées, Assala doit rembourser ça, ou bien il y a une durée, ou bien de quoi, de tout ce qui englobe les problèmes de Assala doit rembourser. Après un moment, Assala ne peut pas. Maintenant, si vous venez prendre les problèmes de Elf et d'Assala, ça peut être un mauvais business. Le but n'est pas de nous dire, on a vu ça dans toutes les entreprises, tu viens racheter l'entreprise et après, il y a des contentieux avec certains entrepreneurs. Celui qui arrive est censé de rembourser. Pour ça, il y a d'autres qui sont obligés de changer le nom de l'entreprise, ça c'est encore dans certains codes, pour que changer le nom de l'entreprise, pour dire, bon, ça c'était telle entreprise, nous avons dû changer en telle entreprise, donc c'est plus la même personne, pour éviter que si tu gardes le nom de la même entreprise, ça va. Ça c'est d'autres mécanismes. Il y a des spécialistes, des ingénieurs qui sont dans ça. Tout ce que nous devons prier ici, que dans le problème de la Salah, c'est propre. Mais après, si c'était propre, je me dis, pourquoi ça la vend? Parce que même le nombre d'argent, des milliards, il faut comprendre que c'est peut-être pas sorti de notre poche. Peut-être c'est quelqu'un, notre bailleur, qui vient payer pour nous. Et il a combien d'années, ou 2 ans, ou 3 ans, avant de récupérer son pognon, et après il vous donne la gestion de la chose. Ça aussi, il faut vérifier. Nous ne devons pas faire des lives où il y a eu l'anniversaire, on vient, on tire. Où il y a eu ceci, on vient, on tire. Les Gabonais aussi ont besoin que vous venez comme vous maîtrisez, vous êtes tellement outillés, vous venez les expliquer des trucs, par exemple, s'il y a des problèmes à la clam GS, vous expliquez la mécanisme, la clam GS de 1 à Z. À peu près comme les Mike Moussi faisaient. Pour ça, vous avez vu que les Mike Moussi et les Laurence ont pu être cooptés pendant la transition. Qu'on le veuille ou pas, je suis le genre de frère. On m'a enseigné au village que quand tu veux taper l'enfant de quelqu'un, tu enlèves le vampire. Au moment où tu sais quoi. Mike Moussi, c'était celui-là qui venait monter des A 2 fois plus que c'était possible de remonter, de relancer, de faire ceci, que c'était des erreurs, que ceci, cela. On a laissé Mike Moussi sur le terrain qui tient bien. Il est venu là, il a prouvé A plus B. Laurence est venu nous faire le bruit. Oh non, les bourses des enfants, on ne peut pas couper les bourses, on ne peut pas faire ceci. On a donné Laurence Ndon, bon tiens, qu'on sort. Parce que la même Laurence Ndon qui est venue faire tout le... Après les gens vont dire, pourquoi c'est Laurence Ndon qu'on a exposé pendant qu'elle n'est pas aux finances, pendant qu'elle n'est pas ceci, cela? Parce que pendant que ça se passe là, tu dois dire, hé les gars, tu es ministre, je ne suis pas d'accord. Dans le passé, on a dû dire ça, on a dû dire ça. Et nous, on ne peut pas être là pendant la gestion aussi accepter ça. Voilà. Si tu restes bouche bée, tout revient sur toi. Mike Moussi a fait ses preuves. Sur une moyenne de 10, aujourd'hui, je donne Mike Moussi 7.
Au début, j'ai donné Mike Moussi 5 parce qu'il voulait faire trop d'attalacoulisse pour montrer qu'il est compétent. En temps, ses devoirs sont corrigés par Tidiane Tian. Comme je dis, laisse. Quand on donne les devoirs là, c'est Tidiane qui corrige. Il amène seulement le devoir est déjà fait. On donne la moyenne. Mais Mike Moussi nous a montré. Même si c'est Tidiane Tian qui est la main noire derrière le petit, comme d'autres sont venus sortir, car laissez-nous. C'est l'ex-chef comptable de telle société. Enfin, c'est pas grave. Le plus important, le petit temps qu'il est venu, le petit a boosté la chose. C'est ce qu'on a besoin. Comme aujourd'hui, il y a un gars qui est brillant. Je vais parler par exemple du grand La Vérité, Fonte La Vérité. C'est quelqu'un qui est très suivi. Il développe, il développe, il développe, il développe, il développe, il développe. J'ai eu le temps d'aller regarder un peu de... Et la dernière fois, il m'a captivé, je suis allé regarder, oui. Il parle, il parle. Tout le monde autour dit qu'il est très intelligent. Ouais, il est bon, il a l'expérience, il a géré tant. C'est lui qui avait fait ça à l'époque. Il avait tant d'années d'expérience dans toutes la plupart des sociétés ici. Au Gabon, on connaît le gars. Il n'est plus là. Il est en exil. Ça, c'est ce que le président a besoin. Il te regarde, il te dit, bon, j'ai envie de créer 2 ou 3 entreprises. Il y a un frangin qui est brillant là, avec ces trucs-là. Celui qui maîtrise, viens. Si on vient te mettre sur le fait accompli, que vas-y. J'ai besoin que tu me développes un truc pour 1000 Gabonais, s'il te plaît. S'il vient, il développe, que ça fonctionne, c'est bon. Mais s'il reste sur le net à critiquer, Olivier comme ça, Olivier a fait ça, ça gros c'est ça, il a une copine, il a acheté une maison là-bas, il a donné terre à tant des activistes, à ceci, cela. Ça c'est de la frustration, pure et simple. Vous devez faire, par exemple, comme faire, comment on appelle, quand le veut le pas. J'apprécie beaucoup le travail du jeune Rikoula. Parce que Rikoula, pour moi, c'est comme un Fomboula minime. Rikoula va venir, par exemple, critiquer, faire la critique. On va dépenser 10 millions, mais les 10 millions auraient pu donner, par exemple, tant de bourses à tant des enfants. Ils calculent ou bien créer tant d'emplois, ou bien créer... Ça, c'est comme ça que vous devez développer. Vous montez par A plus B, qu'on peut créer comme ça, ça fait ça. Créer ça, vous montez par A plus B. Quand vous avez vu ce qui s'est passé au problème de la RSE au niveau de Comilog, si vous voulez continuer dans l'activisme, il faut changer la façon de faire. Moi, je suis dans l'activisme. Je fais quoi? Je rentre dans les enquêtes. Donc, ce qui veut dire, je me dissocie des autres. J'ai ma touche à moi. Et c'est ma touche personnelle. Je vais fouiller. Je fouine, je cherche, je prends la souche même de la doc, je viens, je dis. Et quand les gens vérifient toujours, c'est ça. Ça m'a rendu crédible. Je me suis fait un nom. Et c'est comme ça. Mais si c'est venir, commencer à lyncher, lyncher. Ce petit-là, je suis venu par A plus B, montrer que ce petit-là était le maître de l'immobilier au Gabon, le prince de l'immobilier. Parce que le roi, c'est un Libanais. On m'a lynché dessus pendant la période qu'il est au pouvoir. Après, c'est son nom qui est sorti, pas le nom des autres, c'est lui. À la fin, ça m'a rendu quoi? Ça m'a rendu encore 2 fois plus crédible que Okulu est le premier à signaler ça un mois avant les élections. Pendant que les gens n'imaginaient même pas, j'ai dit c'est lui le prince de l'immobilier au Gabon. Les gens trouvent que c'était banalisé, ils ont damé. Mais vous ne pensez pas que le simple fait que j'ai dit ça, il y avait quelqu'un qui a noté. Il y a quelqu'un qui a fouillé. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui sait toujours que le gars là, quand il dit quelque chose, c'est toujours un peu, c'est toujours crédible. Et quand la transition, ils ont dû faire sortir ça. Ils ne vont pas m'appeler Kokulu, c'est grâce à toi qu'on a pu tracer ce gars. Non, mais je sais que c'est grâce à moi d'avoir exposé ce petit-là
que aujourd'hui, ça me rend crédible et ça me rend grand. Et quand il y a des problèmes, même en interne chez eux, on m'appelle. Viens, on est bloqué sur cette situation. Fais un travail, je fais un travail. Pour ça, je vous dis, j'ai des fonctions officielles. Toutes les fonctions ne sont pas officielles. Attention. C'est ça que moi je voulais dire. Il vous a déjà dit qu'il est le Machiavel. Si vous avez lu Machiavel, ou bien c'est tellement, le livre a tellement de pages, prenez le temps. Quand vous allez lire Machiavel, vous allez trouver les points faibles de Machiavel. Et vous pouvez atteindre votre ennemi. Le simple fait qu'il a dit qu'il a lu Machiavel, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont commencé à lire, à comprendre, à analyser, prendre ses vidéos, prendre ses sorties, voir ses mouvements, ils notent, ils regardent, ils notent, ils regardent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit dans la vidéo au début? Qu'il a fait 10 ans avant la vengeance. Je ne sais pas où, mais c'est ce qui a été dit au début. Que ce qu'il a été fait, il a été écarté, on l'a envoyé à l'exil pendant plus de 10 ans, humilié, tout ça. Il avait promis de se venger. Si c'est vrai, le résultat est là. Donc, il a plutôt son temps. Il s'est fait petit, il a regardé, il s'est fait tout doux, il est revenu à la charge, boum. Ce qui veut dire qu'il y a forcément aussi quelqu'un dans le noir qui le regarde, qui va prendre aussi son nombre d'années. Il va vieillir, il va prendre un coup, il n'aurait plus tout le réflexe, la plupart des réflexes. C'est ça. Mais ceux qui viennent dans la précipitation, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Allez d'abord lire Machiavel et revenez plus fort. Merci, j'ai terminé.